Bonjour à toutes. Le texte que nous allons lire aujourd'hui est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 15, les versets 36 à 41, partie qui traite des différents voyages missionnaires de Paul. Et dans cette partie en particulier, nous voyons Paul qui invite Barnabas à retourner visiter les frères dans toutes les villes où ils ont annoncé la parole du Seigneur pour savoir ce qu'ils deviennent. Et je ne vais pas m'attarder sur le restant du texte. Donc le passage qui m'a vraiment interpellé, c'est ce premier verset du verset 36, donc qui dit « Retournons visiter les frères pour voir où ils en sont, pour savoir comment ils vont, pour savoir ce qu'ils deviennent. » Et en fait, j'ai été personnellement interpellée par cette caractéristique de l'apôtre Paul, qui était une personne qui faisait preuve de beaucoup de sollicitude. Et la sollicitude, selon le dictionnaire, c'est simplement le fait de manifester des soins attentifs, affectueux envers les gens. Et pour Paul, il ne s'agissait pas seulement d'annoncer l'évangile et puis de poursuivre sa route. Il désirait prendre des nouvelles des frères. Il voulait s'assurer que ce qu'il avait planté portait du fruit, croissait, se multipliait, se consolidait. Non seulement pour les frères, mais c'était pour lui-même aussi. Parce qu'on voit dans Romains 1, versets 11 à 12, que cela encourageait Paul lui-même de voir les autres grandir. De voir ce qui se passait dans la vie des autres, de voir comment l'évangile portait du fruit. Ce passage de Romains 1, 11 à 12 nous dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Donc Paul savait aussi qu'il fallait veiller, qu'il fallait travailler, qu'il fallait prendre soin du troupeau du Seigneur en encourageant, en exhortant, en écrivant, en rappelant des choses déjà dites jusqu'à ce que Christ soit formé en tous. C'est ce que Galates 4, 19 nous dit. Et donc quand j'ai lu ce texte, je me suis dit mais quel zèle, quel sens des responsabilités avait l'apôtre Paul, au point d'éprouver, comme nous dit un autre texte, des douleurs de l'enfantement, tellement il voulait que ces âmes s'attachent au Seigneur, que ces âmes ne soient pas séduites, ne se détournent pas des voies du Seigneur. Ce que j'en retiens, c'est que nous devons grandir dans la sollicitude, donc dans cette capacité à manifester des soins attentifs et affectueux aux autres. Nous devons grandir dans cette sollicitude les unes vis-à-vis des autres. Ce n'est pas seulement la charge d'un groupe de personnes au milieu de nous. Nous pouvons prendre à cœur la croissance spirituelle d'une personne, d'une dame autour de nous. Nous pouvons la porter dans la prière, nous pouvons la porter dans le jeûne, nous pouvons prendre de ses nouvelles, lui écrire, l'encourager, comme faisait l'apôtre Paul, lui téléphoner, et en exerçant cela, nous serons nous-mêmes encouragés de voir l'œuvre que Dieu fait en cette personne en laquelle nous allons investir de la sorte. Donc vraiment, je nous encourage dans cette voie-là et que le Seigneur nous aide à avoir des cœurs largement ouverts les unes vis-à-vis des autres, dans lesquels personne ne sera à l'étroit, comme le dit 2 Corinthiens 6, des versets 11 à 12. Et donc je vais simplement prendre quelques temps pour prier pour chacune d'entre nous. Seigneur, je prie pour moi-même et pour chacune des personnes qui écoutent et demande que tu puisses nous donner d'avoir des cœurs larges, des cœurs qui prennent soin les unes des autres, qui se soucient de savoir que l'autre grandit, s'attache à toi, persévère dans la prière et dans l'attachement à toi. Que cela nous soit accordé par ta grâce dans le nom de Jésus. Amen.